Et bonjour, aujourd'hui, nouvelle destination pour notre périple. On se dirige pour Kyoto avec son côté traditionnel et ses nombreux temples. Ah, c'est commencé? Ah oui, oui, on a commencé, c'est un petit peu à la bourre. Après 45 minutes de transport, nous sommes enfin arrivés à Kyoto, lieu de destination pour nos 3 prochains jours. Avant de se lancer pour plusieurs heures de marche, je me suis dit, il faut reprendre des forces. Alors j'ai décidé d'emmener Fabrice tester une chaîne japonaise. C'est quoi comme chaîne? Celle-là? Non, Celle-là? c'est pas ce genre de chaîne. Ah, c'est pas ce genre de chaîne? Il s'agit de la chaîne Moss, Moss Burger. Alors est-ce que c'est bon? Ah, vaut mieux. Ah ouais? Non, c'est bon. Bah, ça change, c'est assez différent quand même. En termes de goût, on a des goûts assez différents du McDo par exemple. C'est la deuxième chaîne de fast-food qui est implantée au Japon après McDonald's. Ouais, ça veut dire quoi? Il s'agit d'une abréviation de Mountain, Ocean and Sun. D'accord. Après, je ne sais pas pourquoi. Montagne, Sun. Il s'agit de burgers préparés à la sauce japonaise avec des saveurs vraiment délicieuses. Kyoto a été pendant de nombreuses années la capitale impériale du Japon de 794 à 1868. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est qu'elle ne se nommait pas ainsi. Elle s'appelait Heian-kyo, qui signifie ville de la paix et de la tranquillité. Kyoto est assez différent en termes d'architecture. On est plus dans un cadre assez ancien. Là, tu as moins de public, tu as moins de ça, c'est plutôt des vieux bâtiments. En effet, Kyoto est une ville riche en patrimoine car on peut y compter plus de 2000 temples et sanctuaires. Nous sommes rendus dans un lieu incontournable de Kyoto, Yasaka Jinja. Si, Yasaka Jinja, c'est le même nom que le sanctuaire de Osaka? Oui, tout à fait. Mais celui-ci s'appelle de la même façon, mais il est bien différent de celui d'Osaka. Ah, c'est bien, tu as toujours tous les petits street food qu'ils ont laissés. Il y a plein de petits trucs à manger à chaque fois ici, ça c'est bien. Construit au 7e siècle sous le nom du sanctuaire de Gion, il a ensuite été modifié au XVIIe siècle et porte l'apparence que l'on trouve aujourd'hui et également sous le nom du sanctuaire de Yasaka Jinja. Il est un des plus célèbres du Japon grâce à son festival de Gion Matsuri. Il a lieu en juillet et il est dédié à Tsusano, dieu de l'océan de la mythologie japonaise. C'est joli toutes ces lanternes. Oui, en effet. Mais le mieux, c'est de revenir à la nuit tombée, car celles-ci sont illuminées et ça rend un autre cadre et une autre atmosphère totalement différente. Derrière le sanctuaire, on peut trouver le parc de Maruyama, un grand jardin public très apprécié des Japonais, surtout pendant la période de floraison des cerisiers. Pourquoi les Japonais vont tout pique-niquer sous les cerisiers à cette saison? En fait, cela vient d'une vieille tradition japonaise que l'on appelle Hanumi, qu'on pourrait traduire par « regarder les fleurs ». Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, les cerisiers étaient très observés car cela, dès qu'il y avait la floraison, cela indiquait le début de la saison de la plantation du riz. C'est pour ça que c'était aussi important. Aujourd'hui, c'est plus devenu une occasion de se réunir en famille ou entre amis sous les cerisiers pour pique-niquer et profiter de la splendeur des fleurs. Malgré la pluie, nous avons continué à visiter de nombreux temples et sanctuaires, tous plus beaux les uns que les autres. Allez, on continue l'exploration. Du coup, on se dirige maintenant vers l'hôtel. On a à peu près 2,4 km à faire. Mais du coup, tu vois, on va en profiter pour passer par des petits chemins comme ça, tu vois. Très très jolis. Avec des petites lanternes, des choses comme ça. À mon avis, le soir, ça doit être plutôt mignon.
que ça va être tout éclairé et ça doit donner une très très belle atmosphère. Après plusieurs heures de marche, nous sommes rentrés à notre logement pour déposer nos affaires. Notre logement pour les 2 prochaines nuits. Ouais, ça fait un peu comme un petit hôtel, tu vois, avec des petites chambres. Mais on va être bien. Et voilà, on est ici. La soirée étant tombée, il commençait à se faire faim. Je partis alors en quête d'un mets délicieux afin de satisfaire mon estomac. Allez, du coup on est reparti en sortie nocturne, bien entendu, on va en profiter un petit peu. On va essayer de se trouver un petit endroit à manger pour pas trop cher. Là je sais pas ce que c'est, il y a plein de bruit. Espèce de répétition de musique. Bon, en tout cas ça fait énormément de bruit, je croyais qu'il y avait carrément un truc dans la rue, mais non, même pas. Mon choix s'est arrêté pour un petit restaurant de yakitori. Certes, j'ai dû patienter avant de pouvoir rentrer à l'intérieur car il n'y avait plus de place. Mais une fois à l'intérieur, j'ai été accueilli dans une très bonne ambiance car le patron n'arrêtait pas de faire le clown. Et je me suis surtout régalé en enchaînant de nombreuses brochettes. Et je peux te garantir que je suis ressorti l'estomac plein. Le repas terminé, je me suis dirigé le long de la rivière Kamugawa afin de profiter de l'ambiance des petites ruelles, de ces lanternes et de ces nombreux restaurants. Certes, qui sont un peu chers, mais qui offrent un cadre très joli. Vidéo terminée. Dans le prochain épisode, direction la montagne des singes. T'aimerais bien macaque bleu? Bleu? Pourquoi bleu? Je vais voir. Cool. Continuez à partager la chaîne et à vous abonner. Vous pouvez vous abonner aussi sur les réseaux sociaux pour les suivre et puis lâcher des petits pouces bleus. Et moi en attendant, je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures. Allez, allez, ciao! Ciao!